à cette cinquième et dernière séance dans notre module compétences. Nous avons tenté de nous donner des outils, des codes de discussion, d'échange, des références en vue de nous équiper en vue de résoudre des conflits. Donc, nous voici dans notre dernière séance et nous allons encore parler d'exploration et nous allons encore parler, nous allons aller vers les solutions. Donc, permettez-moi d'abord de faire une petite révision, juste un petit survol de qu'est-ce que nous avons vu. Nous avons dit que nous allons aborder la résolution de problèmes avec cette dimension où il y a seulement un côté qu'on traite à la fois. Et donc, ça veut dire que c'est l'autre qui a un problème, c'est-à-dire que la personne qui a demandé un rendez-vous, c'est elle qui déclare avoir un problème et c'est elle qui demande d'entrer dans le processus de résolution de problème dans un cadre que nous nous sommes donnés. Évidemment, le nœud de la question, vraiment, c'est le reflet, c'est-à-dire notre capacité d'émettre un reflet. Plus nous serons compétents à émettre des reflets, et j'espère que depuis que vous avez appris ça pour une première fois, vous avez continué de pratiquer, parce que ça vous demande évidemment un peu de pratique dans cette question-là. Nous avons dit que nous entrons dans un cadre de dialogue, et ce cadre-là est divisé en deux, c'est-à-dire la partie aidée et la partie aidante. Nous avons vu la prise de rendez-vous, nous avons vu la situation présente, c'est-à-dire qu'est-ce qui a allumé la mèche, comme on dit, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres. Alors, l'émetteur, l'aidé, va demander à l'aidant, à l'autre personne, de prendre un rendez-vous avec elle. Le but de prendre ces rendez-vous-là, c'est pour s'assurer que nous nous engageons dans un cadre sécuritaire et prévisible, de respecter la démarche que nous sommes convenus. Nous avons aussi regardé la dernière fois la partie de la résolution du problème en ce qui concerne la situation présente, c'est-à-dire que la personne a expliqué la situation et l'aidant a fait des reflets. Ensuite, elle a informé qu'elle avait dit tout ce qu'il y avait à dire. L'aidant a fait un résumé et il y a eu, si nécessaire, la possibilité de répondre à la situation. Et là, on a fait des changements de position jusqu'à ce qu'on ait visité l'ensemble de la question. Nous avons dit que si il s'agit d'une situation présente, c'est-à-dire des problèmes courants, alors nous pouvons aller directement à la solution que nous verrons là bientôt. Mais sinon, nous allons devoir aller ailleurs, nous allons devoir aller vers l'exploration. Alors pourquoi est-ce que il y a une étape exploration? Pourquoi ça ne s'est pas fait dans la situation présente, dans l'étape précédente? C'est qu'en général, quand nous nous sommes assis ensemble, quand nous avons voulu embarquer dans le dialogue, il y avait beaucoup de chaleur, il y avait beaucoup de tension, de la colère, de la rage, de l'incompréhension, etc. Nous étions dans une situation de menace. Alors, c'est absolument impossible d'aller visiter les éléments qui font partie du passé, les éléments qui font partie des blessures profondes. On ne peut pas y aller si je suis encore dans un contexte de danger. Donc, c'est la raison pourquoi on a différé l'exploration par rapport à l'héritage passé et on l'a différencié avec la situation présente. Alors, voyons comment est-ce que l'exploration de l'héritage passé va se faire. Alors, nous avons traversé la prise de rendez-vous, nous avons traversé la situation présente, et si la situation présente a permis de diminuer l'intensité émotionnelle, que maintenant nous sommes dans une situation où on peut se permettre d'aller dans l'exploration, et nous allons aller dans l'exploration quand nous sommes en contact avec des éléments du passé.
quand nous avons surréagi, quand c'est les mêmes situations qui se répètent, qui sont récurrentes, etc., dans ces conditions-là, nous allons aller vers l'exploration. Alors, évidemment, c'est l'aider qui revient dans sa position, c'est-à-dire la personne qui a demandé le rendez-vous, maintenant, elle va commencer à recommencer à devenir l'émetteur pour s'explorer personnellement. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va explorer le lien entre le sentiment qui a été vécu, qui a provoqué la demande de la rencontre, du rendez-vous, ce sentiment-là, puis je vais le faire en lien avec mon héritage. Autrement dit, je vais connecter mon sentiment avec un défaut ou une qualité de mon père ou de ma mère ou des personnes en autorité qui ont été en autorité. Je vais tenter de faire un lien et je vais à ce moment-là être capable de nommer le droit que j'ai réclamé. Toujours, l'aidant va faire des reflets. Toujours, l'aidant va faire des reflets. Et normalement, si on a vraiment réussi, par exemple, à connecter mon sentiment avec les qualités et les défauts de mon père ou de ma mère, tout à coup, je vais connecter avec le droit que je réclame. Comme on a vu dans l'exemple, dans le module connaissance, on a vu que les qualités et les défauts sont reliés avec un droit qui est réclamé dans ma vie. Donc, je vais arriver à la place où je vais réclamer ce droit-là, je vais nommer ce droit-là. Bon, là, on s'entend, ça va bien, j'ai dit ça, ça a pris 3 minutes. OK? C'est pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, on se bat, on explore, on tâtonne. C'est vraiment pas évident de faire les liens. Idéalement, quand tu as un accompagnateur qui a moindrement des habiletés, il va être capable de t'aider à faire ce lien-là, ce droit-là que tu réclames, etc., ce besoin-là qui est dans ton cœur. Donc, oui, j'ai dit ça rapidement, on a dit c'est des mini-capsules, on est d'accord. Donc, il faut se donner l'espace. On s'entend? Ça ne se fait pas comme ça. On n'est pas des magiciens, on n'est pas... non. Il y a un cheminement, etc. Donc, on veut aller s'explorer et on veut avoir l'espace et on veut être accompagné d'amis. Okay? Je veux que mon conjoint, mon mari, ma femme, mon accompagnateur soient mes amis dans cette situation-là, de manière à ce que je sois capable d'aller visiter quelque chose de profond, que je sois capable d'être vulnérable et que je sois capable de ne pas être parfait. Alors, c'est un bon défi, n'est-ce pas? Une fois qu'on aura fait l'exploration, nous allons aller vers les solutions. OK. En ce qui concerne les solutions, si on est dans un besoin présent, c'est-à-dire qu'on a réussi, dans une situation présente, à nommer un besoin présent, par exemple sur l'horaire des sorties, la manière de faire nos vacances, etc. Okay? Alors là, maintenant, parce que c'est pas très chaud, parce que ça ne demande pas énormément d'énergie émotionnelle, je serai capable, l'aider va être capable de commencer à énumérer des solutions et l'aidant pourrait être collaborateur à la prise de décision. L'aidant pourra aider et mettre aussi des solutions possibles parce que nous voulons être gagnant-gagnant. Donc, on parle du besoin présent. Celui-là devrait être normalement assez facile. N'oubliez pas qu'il faut énumérer un certain nombre de solutions si on veut avoir quelque chose qui est satisfaisant. Dans le cas de l'héritage passé, c'est-à-dire que j'ai réussi finalement à nommer le droit, alors maintenant, voici le droit que je réclame. Nous avons dit que quand nous sommes en présence d'un droit, nous avons dit dans le module précédent qu'on doit entrer dans le processus du pardon. Nous devons aller vers la confession, nous devons aller dans le pardon, nous devons aller dans la repentance et l'aidant pourra prier et devrait prier pour ma guérison, n'est-ce pas? Le droit que je n'ai pas eu, que je suis continuellement en train de réclamer à l'autre, je dois y renoncer. Je dois abandonner ce droit-là, je dois le mettre à la croix. Donc,
Bon, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas évident, c'est pas simple, et c'est la raison pourquoi je vous ai parlé des permissions dans le module précédent. Je vous ai parlé d'apprendre à donner des permissions à Dieu, et Dieu va m'accompagner, il va faire grandir en moi cette capacité d'aller vers le pardon. Alors, pour conclure, comme je vous ai dit, le but de ce module, c'est de nous apprendre à avoir la maîtrise de notre impulsivité. Donc, le fait de nous donner un cadre nous permet de nous protéger, de nous sécuriser. Ensuite, nous avons parlé d'identifier les besoins, c'est-à-dire nous voulons passer de la réclame à l'aveu, de la réclame que mon besoin soit satisfait, de la réclame particulièrement de mon droit que j'exige, à l'aveu que non, l'autre ne peut pas me le donner. Donc, on va passer de la réclame à l'aveu, on va identifier les besoins qui vont nous permettre de vivre la délivrance, vivre la guérison. Et enfin, troisièmement, on va apprendre à pratiquer le pardon. Ce sont trois habiletés, les habiletés à éliminer les obstacles, les habiletés à s'écouter, les habiletés à utiliser le cadre de dialogue qui vont faire partie de la recette du succès. Et évidemment, on s'entend, on doit prier Dieu, on doit se remettre devant Dieu, on doit avoir humblement ce désir de choisir Dieu. Ça, c'est sûr, ce n'est pas négociable, on va dire ça comme ça. Alors, c'est ma prière que vous puissiez bénéficier de ces éléments de formation que je vous ai transmis. Dans tous les cas, rappelez-vous, j'ai donné quelque chose de très partiel, c'est très résumé. Je crois que c'est possible d'utiliser suffisamment les éléments pour faire en général les grandes parties. Il est possible que tu aies besoin de te rafraîchir en réécoutant ou en prenant des autres listes de lecture comme l'écoute active, le dialogue, le cadre, les guérisons de Dieu. Ce sont des formations que j'ai mises sur la chaîne qui peuvent vous donner de vous nourrir de d'autres éléments. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et faire d'autres recherches et d'acquérir de nouvelles habiletés. Alors, j'aimerais vous inviter, maintenant on se lance, n'est-ce pas? Je dirais, en présence d'un accompagnateur, pratiquez la résolution de conflit. Alors, en présence d'un accompagnateur, prenez votre feuille, une feuille de cadre de dialogue et on va essayer d'en faire une ensemble. Donc, un sujet une fois, la prochaine fois, le sujet de l'autre. On ne fait jamais deux sujets dans la même rencontre. Non. Un sujet, la prochaine rencontre, on fera l'autre sujet. Comme ça. Chacun son tour, mais jamais plus qu'un sujet par rencontre. Alors, ça me ferait réellement plaisir que vous me disiez que vous avez cheminé dans ça. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux clarifier. En attendant, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer dans cette vie ou dans l'autre. Alors, que Dieu vous accompagne.